bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'ai une petite question concernant les projets de couple. Est-ce D'accord. que dans un couple on peut avoir des, des, des projets communs en tout cas moi j'ai l'impression, en fait ma question est quand on a dans les grands projets de vie qui sont l'achat immobilier, des grandes valeurs comme des principes éducatifs, quand dans le couple on ne s'est pas mis d'accord en amont sur ces valeurs-là, et qu'on avait l'impression, étant jeune, que c'est des valeurs un peu universelles, vous voyez. On Oui. s'imaginait, moi par exemple, toute ma vie, j'étais jeune, je me suis mariée assez jeune, et j'ai toujours cru que tous les hommes voulaient acheter une maison pour leur famille, par exemple. Hein. Oui, Et je donc, sais. non mais je rigole pas, hein. Ah, Et mais je donc, sais, je sais, je comment sais, je connais ça. C'était un choc en fait. j'y j'y crois fermement. Et en fait, là maintenant j'ai 40 ans, je suis choquée et je le vis. En fait, c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge. Et en fait, je le vis comme un manque de respect et un manque de considération de la part de mon conjoint. Le fait qu'il est, pour moi, un homme doit toujours chercher pour lui, c'est le responsable. Il doit chercher à construire, il doit chercher à faire des projets pour sa famille. Il est responsable. Et donc, le mien, mon conjoint n'est pas du tout dans cette optique-là. Hein. C'est un épicurien, il a toujours vécu sa vie, il ne compte pas l'argent, il fait les courses, il n'a jamais rien compté, il prive mes enfants de rien. Par contre, les projets de vie, ça n'existe pas. Ça veut dire que moi, quand je vais en vacances au Maroc, il faut que je cherche où dormir. Je retourne dans la maison de mon père, qu'il a acheté il y a 40 ans. Donc, j'ai un peu en travers de la gorge, ça me fait un peu mal au cœur. Mes enfants n'est pas leur maison. Moi, quand j'étais petite, mon père avait fait ce projet, il avait acheté une maison. J'ai eu un père qui avait des ambitions, qui avait toujours fait des projets pour nous. Mon grand-père, pareil, dans mon entourage familial. Moi, je suis berbère. Et chez les berbères, c'est souvent, on va se priver de s'habiller, on va se priver des images extérieures, d'une belle voiture, mais on va souvent mettre un toit sur notre tête. Ouais. Et moi, j'ai toujours imaginé que c'était comme ça, donc j'avais pas de visibilité sur l'argent de mon mari, sur ses comptes et tout, donc je me suis un peu laissée porter par la vie. Et au bout d'un moment, les enfants grandissent, on se dit, mince, tout le monde achète sa maison, moi j'en ai pas. Et donc aujourd'hui, je le vis comme un manque de respect, comme un manque de considération. Bon, aujourd'hui, lui, il est partant pour faire des projets, mais bon, il me dit, ok, tu veux acheter une maison, bon, tu mets combien dans la maison? Ah oui. Qu'est-ce que tu... Voilà. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur Ah parce oui. que je me suis privée, moi, toute ma vie. Ouf. Donc, oui, j'ai des sous. Oui, j'ai un patrimoine, oui. Mais voilà, moi, ça ne me gêne pas de Ça fait mal. participer. Voilà, mais moi, en fait, du coup, je l'ai en travers de la gorge. Et du coup, ça me met en colère. En fait, il y a une colère qui va rappliquer Qui va exploser à un moment rapidement. donné, hein. En fait, j'ai des soucis avec ma fille, ma petite fille de 6 ans, parce que les 3 premiers sont beaucoup plus grands. Et en fait, en creusant les soucis que j'ai avec ma fille, j'ai trouvé que je suis irritable à cause de ça. En fait. Mais ça, alors, je sais pas comment. Voilà, je sais pas comment. Est-ce que bien sûr que j'ai ma part de responsabilité. Je sais que j'ai ma part de responsabilité. mais c'est horrible à dire. Comment? Je dis, je sais que c'est déjà très bien que toi tu dis ça, mais c'est horrible à dire. C'est vrai qu'on a une part de responsabilité, mais cette part de responsabilité, c'est déjà tout un travail pour l'accepter parce que c'est une sale blague, j'ai envie de dire, qu'on nous a fait parce que nos parents étaient des immigrés. Donc en fait, l'histoire est différente. D'accord? Tu m'entends? Oui, mais mon mari, il est aussi immigré. C'est Moi, je pas, ne suis pas, mais lui, il c'est est. pas la même chose. C'est pas la même chose. Nos parents sont venus, là je parle pour les parents qui ont émigré du Maroc ou de l'Algérie vers l'Europe, ils sont venus, je la fais courte, avec quand même une peur, un besoin de sécurité, un besoin de toit, d'accord? Un besoin d'un toit, avec ce besoin-là, d'accord? Donc ils sont venus en lâchant tout derrière eux. Pour eux, c'était une évidence. Donc nous, on a grandi, quand je dis nous, on est enfants d'MRE en Europe, on a grandi avec ce papa-là, qui est là et qui veut assurer un toit, un frigo rempli et l'école pour les enfants. Donc il est arrivé avec ses obsessions, j'ai envie de dire, avec la 4e obsession qui est la maison au Maroc. Donc c'est un schéma classique. Ça veut dire que tu vas regarder autour de toi et tu vas trouver, ils ont tous été ouvriers,
la maman ne travaille pas, le gars il a une maison en Europe, une maison au Maroc, les vacances payées, le frigo rempli, les factures payées et tout le monde va à l'école. Bah oui, c'est ça. Ouais, je sais. Et donc, là, je vais te raconter une petite anecdote pour te dire ça. C'est qu'il y a une dame qui est venue vers moi un jour, qui a voulu éviter ça, qui s'est crue maline en fait. Son papa, elle me dit, a toujours payé les factures et a toujours été chercher du pain frais. Tous les matins, pendant 40 ans, elle me dit, il allait à la mosquée et il revenait avec du pain frais. Elle a voulu être plus maligne que la vie, elle a épousé un converti. Un Espagnol ou un Portugais. Donc, elle s'est dit, bon, je vais vivre la fiesta. Et elle se marie, certaine qu'elle va avoir du pain frais le matin. Et elle se lève le matin, je pense même pas à une semaine de mariage, et elle lui dit, est-ce que tu peux aller chercher du pain? Et il lui dit, mais t'es folle, il fait froid. Tu vas réchauffer le pain de la veille. Et ça a été la descente aux enfers pour elle à partir de ce petit truc-là. Parce que pour elle, c'était une évidence. Mais elle, ça va, au bout d'une semaine, elle s'en est rendue compte. Non mais attends, ça fait quand même un choc, hein. Ouais, mais j'ai pas dit qu'elle était partie ou qu'elle avait réglé son problème, hein. Elle est bien dans sa harira, hein, donc ça, c'est pas parce qu'elle s'en est rendue compte plus tôt qu'elle est sauvée. Mais ce que je veux dire, c'est le choc. En fait, il vient d'où le choc? Le choc, il vient du fait qu'on était certaine qu'il n'existait pas d'autre façon de vivre. C'était évident. Bah évidemment. Je veux dire, évidemment qu'on va acheter un toit, et puis évidemment qu'on va bosser pour la cuisine, et évidemment qu'après on va préparer la chambre des enfants, et évidemment que. Donc le choc, ma chérie, il vient d'où? Ben, il vient que, oui, cette part de responsabilité qui est horrible, c'est que nos parents nous ont pas dit. Enfin, nos parents n'étaient pas ni sociologues ni psychologues pour nous dire voilà pourquoi nous on voulait absolument un toit. Et nous on a cru que nos maris feraient la même chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose en fait pour cette génération de femmes comme vous, c'est le travail à faire sur soi, c'est de se dire je vais prendre le temps d'accepter, même si c'est horrible, même si je sais que c'est un... Tu m'entends ou pas? Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Oui, là ça va. Oui. Donc je dis ce qu'il y a d'horrible, d'horrible. Allô? Oui, tu m'entends ou pas? Allô? Moi je t'entends bien. Allô? Allô? Oui, moi je t'entends bien. Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, allô? Tu m'entends bien? Oui. Ouais, là ça va. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que en fait ce qu'il y a d'horrible, ce qu'il y a vraiment d'horrible dans ce mécanisme, c'est que la première étape, c'est d'accepter qu'il y a des personnes qui vivent différemment. Et cette étape d'accepter, je le dis vraiment, c'est comme si c'était un viol psychologique, parce que c'est dur. C'est dur à accepter, mais c'est la première étape. En fait, c'est de se dire, mince, en fait, je savais pas qu'il y a des gens qui pouvaient vivre autrement. Juste déjà commencer par là. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines, mais déjà passer par cette étape. Une fois que tu vas accepter, tu risques d'avoir des petits miracles de la vie, des surprises. C'est que peut-être il y aura un changement. Peut-être, je dis bien peut-être. En tout cas, il y a pas mal de vidéos sur Internet, vous regardez le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation fait changer les choses. C'est juste le fait de se dire, ah ouais, c'est possible et il a le droit. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais c'est horrible. Parce que là, je suis entre la culpabilité de me dire que j'étais con, au final. Oui. Et je comprends pas, en fait, par quel mécanisme j'ai été aveuglée. Je me dis, mais c'est pas ta faute, hein. Ah non, c'est pas ta faute. Tes parents sont des personnes qui ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Tes parents, comme j'ai dit, ne sont pas ni sociologues ni psychologues. Ce que je viens de t'expliquer, ça m'a pris 15 ans à étudier pour comprendre pourquoi mon mari ne réagit pas comme mon père. Pourquoi nos maris ne réagissent pas comme nos pères. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, hein. Faut pas... Ça bug. Pardon? Oui. Oui, c'est chez toi que ça bug. Moi, je t'entends très bien. D'accord? Donc t'en vouloir, tu dois pas t'en vouloir. C'est pas de ta faute. La vie a fait que tu es face à cette situation parce qu'il y a un réveil qui t'est offert par la vie et il va y avoir, oui, quelques chocs pour pouvoir passer à un step de bien-être. Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô?
Allô? Donc, Oui, ouais, ça revient. ouais, Oui, voilà. Je pense que ça a coupé. Est-ce que tu ouais, ça a m'entends? coupé. Oui, donc je te disais, mais en fait, je me dis que même si nos parents, ils nous ont éduqués d'une certaine façon, au bout d'un moment, on a un projet, et ben on met tout en œuvre pour le faire, on ne se laisse pas balader, quoi. Oui, mais Et tu avais des mécanismes inconscients, c'est pas de ta faute. Et puis n'oublie pas que la plupart des filles de cette génération, j'ai envie de dire, bah, nos mamans n'ont eu qu'un mari. C'est pas comme si on avait fréquenté d'hyper différents. On n'a connu qu'un modèle. D'accord? ouais, c'est vrai. Donc tu n'as connu qu'un seul modèle, donc des hommes, t'en as pas connu des dizaines. Et en plus, je vais y aller plus au bout de ça, c'est que les filles de cette génération ne sont pas sorties avec des centaines de mecs, donc t'es même pas au courant en fait qu'il y a des hommes qui pensent différemment. T'es pas au courant en fait. Et la plupart sont passés du papa au mari. Donc pour toi en fait, c'est la même usine qui fabrique tous les hommes. C'est l'usine d'où est sorti ton père. Mm. Donc le Ah ouais, choc, il vient de là. Et malheureusement, là, je vais aussi dire un truc qui choque, mais quand je regarde un peu autour de moi, parfois les filles qui ont peut-être eu, après elles ont eu aussi leur dose, hein, qui ont eu moins de choc, c'est les filles qui sont sorties avec beaucoup de garçons et qui te disent ah non mais moi j'ai tout vu, ou bien qui ont eu des mamans qui ont divorcé 3 fois à l'époque. Et donc elle a eu 3 beaux-pères. Et donc elle avait déjà un espèce d'éventail. Donc elle a déjà été un petit peu préparée au truc de voilà, ils sont pas tous les mêmes. D'accord? ouais. Donc, quand tu grandis dans un moule bien carré, avec ta camionnette qui part en été, voilà, le frigo rempli, les factures remplies, tout ça, et un modèle, et tes oncles, ou en tout cas les maris de tes tantes, voilà, c'est à peu près le même modèle, ben en fait, t'as même pas pensé à ce que ce soit possible qu'il existe ailleurs autre chose. Oui, mais si on a clairement dit à la personne nos valeurs, si elle n'a pas essayé de répondre à nos valeurs, c'est qu'elle manque de respect, un manque. Pour moi, je le Mais vis comme un manque de est-ce que tu l'avais mis, considération. est-ce que cette discussion, tu l'avais eue au clair avant le mariage? Ouais. Bah, non, pour le mariage, c'était tout le monde, hein. On va avoir des enfants et on va acheter une maison. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu as mis clairement ce sujet sur la table de dire, écoute, moi, c'est des enfants et une maison. Achetez. Ah oui, ouais, ouais, je l'ai dit, hein, il le savait. Il le D'accord. savait. Bah écoute, qu'est-ce que Il tu a veux que je te toujours su dise? que c'était une de mes valeurs importantes. Je Euh, remettais toujours ça sur le tapis. Et en fait, il faut vraiment que je me suis fait arnaquer. En fait, il faut vraiment que je me dépollue parce que je sens que dans ma vie, c'est quelque chose qui me pèse et qui du coup me rend facilement en colère, vous voyez? mais oui, parce que c'est une trahison. Là, tu sais, c'est un sentiment de trahison que tu as. C'est D'accord? normal. Et j'ai envie de te dire, maintenant, moi, avec le travail que je fais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que la solution pour les femmes qui passent par ce genre d'épreuve, la solution, c'est pas de tout faire exploser, de partir et de se dire, je me suis fait trahir, je me tire. Parce que quand on a des blessures en nous, parce qu'évidemment, bah, il y a la blessure de l'enfant, et puis on retourne chercher dans les vieux dossiers, même si tu devais en épouser 10, tu seras toujours trahi. Parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui doit être guéri. Tu vois? D'accord. Ah oui. Donc c'est pour ça que je dis souvent, s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est en quittant ou en vous séparant que vous allez régler le problème. Parce que le jihad nefs, le travail du développement personnel, te dit que tout ce qui n'est pas guéri chez toi va te faire mal de la part de l'autre. Par exemple, D'accord. quelqu'un, je dis n'importe quoi, si je travaille sur moi suffisamment d'années et que j'ai guéri cette blessure de trahison, imagine, et que demain je me marie avec un homme qui me dit non, finalement, j'ai pas envie de maison, ça risque de rien me faire. Contrairement à il y a 10 ans où je l'ai pris comme un affront. Aujourd'hui, ça risque de rien me faire parce que j'ai été préparée, je suis guérie, je suis suffisamment mielée, je me suis préparée, j'ai peut-être ma propre maison, j'ai préparé mes plans B et en fait, c'est une vision, une perception de la vie qui est complètement différente. Je travaille sur les attentes, je travaille sur les chocs, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et donc là, en fait, ça fait que c'est complètement différent l'approche qu'on a. Alors que là, nous, on a été éduqués un petit peu comme des pots de cristal, avec toutes nos blessures, et puis on arrive chez quelqu'un, évidemment, qui les respecte pas, et donc, voilà, t'as l'impression d'être blessé, abandonné, trahi, la totale. Donc Ouais, ici, ça. c'est quoi la bonne réaction qu'il faut avoir? C'est de se dire, ok, tu reviens à ta relation avec ton Seigneur si tu es croyante ou avec l'univers. Avec ton Dieu, tu dis, ok, Dieu, il s'est pas trompé. S'il m'a envoyé ça, c'est qu'il y a un message. On va aller dans l'ordre. Ok? Donc, s'il C'est m'a ce que je envoyé, me dis, ouais. voilà, s'il m'a envoyé ça, c'est qu'il y a un message. Ok, maintenant, je m'installe et je prends un stylo et une feuille. Je me dis, ok, lui, il veut pas ça, il veut pas ça, il veut pas ça. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok, d'accord.
Moi, je veux ça. Maintenant, moi, j'ai le droit de le vouloir et Dieu a le droit de me le donner ou pas. Déjà, je dois l'accepter. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on va l'avoir. D'accord? Oui. Tu me suis? Donc, il y a aussi cet ego que nous, on a, que nos mamans n'avaient pas. Nos mamans, elles sont venues avec de l'espoir et de l'amour. Nous, on est venus, c'est t'as intérêt à m'acheter la maison ou je te casse la figure. Parce que c'est la moindre des choses. D'accord? Ce rapport énergétique n'est pas du tout le même. J'ai passé 15 ans à essayer de comprendre ça. D'accord? Nous, on n'est pas arrivé avec cet esprit de Inch'Allah, pourquoi pas. Non. Attends, moi j'ai bossé, j'arrive avec mes diplômes, mes compétences, ou en tout cas avec tout mon savoir-faire, mon coco. La moindre des choses, c'est que tu me donnes le minimum. C'est ce que mon père m'a donné, plus si affinité, tu vois? Donc, tu arrives avec un petit peu cet esprit inconscient hein, de ta intérêt. Et c'est ça qui fait qu'on... Même consciente, hein. Même conscient, hein, je verbalise ça, moi. Ah ben c'est super, top, c'est magnifique. Donc c'est cette colère et ce besoin d'imposer qui doit en fait se dissoudre en toi ou en moi, en nous. Ce besoin de ta intérêt. En fait, quand tu fais un bras de fer avec ton mari, tu es en train de le faire avec Dieu. Si Dieu il veut, il t'envoie cette maison. Donc le bras de fer, c'est pas avec lui. Et en fait ici, Dieu t'a envoyé cette personne pour t'apprendre l'acceptation. Pour t'apprendre à te dire, ben j'aurai une maison ou pas. Je risque de l'avoir d'ailleurs. Je pourrais peut-être l'avoir d'une autre façon. C'est pas lui nécessairement qui va me l'acheter. Juste que tu le travailles dans ta tête, tout ça. Ça te coûte rien du tout. Tu ne le dis à personne. Tu le fais dans ta tête. Vraiment, tu travailles ton lâcher prise. C'est pas grave. Je vais pas en mourir. Je l'aurai peut-être un jour. Peut-être du jour au lendemain, je vais avoir ma maison. On n'est pas obligé de l'acheter aujourd'hui pour l'avoir dans 20 ans. Et en fait, il faut que tu dédramatises avec toi-même. Et en fait, plus tu accepteras la décision de Dieu, et plus il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de toi. Et là, je te garantis qu'il va y avoir des choses qui vont changer à l'extérieur. Soit toi, soit ton mari. Mais ça, c'est puissant, l'acceptation. C'est très, très, très puissant. C'est de se dire, Dieu me réserve quelque chose derrière le fait que je ne sois pas propriétaire. Ok, c'est un bienfait. Je donne un exemple. Pour votre génération, ma génération, la plupart qui ne sont pas devenus propriétaires, la porte qui s'est ouverte pour certains d'entre eux, c'est qu'à un moment dans leur vie, ils ont eu envie de s'expatrier, par exemple, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Eh ben, c'est du fait qu'ils n'étaient pas propriétaires qu'ils ont osé partir, par exemple. C'est un truc bête. Aujourd'hui, tu ne sais pas que tu voudrais faire quelque chose dans 5 ans, mais c'est parce que tu n'auras pas d'attache que dans 5 ans, tu pourras prendre certaines décisions. C'est vrai, c'est ce que je me suis déjà dit aussi. Voilà. Et donc, c'est grâce à ça. Je te donne un autre exemple. J'ai des gens qui me disent, j'ai des diplômes, j'arrive pas à trouver un boulot à Bruxelles ou à Paris. Eh bien, la vie veut que, et moi la première, en fait, j'ai pas trouvé de super boulot à Bruxelles ou à Paris parce qu'en fait, mon rêve, c'est de vivre au Maroc ou de vivre ailleurs. Et donc, Dieu, il te dit, non, 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 si je te trouve un super poste ou une super baraque là, t'es bloqué. Et donc, c'est pour t'amener vers ton vrai rêve. Tu comprends? Ouais. Et c'est cette conviction qu'on doit travailler quand on dit Melcher. C'est tout un travail. Hein. Moi, je dis, je suis la première à dire arrêtez avec les phrases à 2 balles parce que c'est facile à dire. Mais c'est tout un processus qui fait qu'aujourd'hui, je peux accepter quand il ne m'arrive pas quelque chose et je me dis Melcher. Parce que c'est un processus. J'ai compris que en travaillant sur moi, et finalement, il y a quelque chose de mieux qui arrive parce que ceci, parce que cela. Et donc, faut temporiser, parce qu'on est des femmes, on temporise pas comme ça en 2 secondes. Ouais, melcher. Non, non, il faut du temps pour accepter ce qui est en train d'arriver. Tu vois? Donc c'est vraiment travailler de l'acceptation, se dire, ah oui. Voilà, dans une toute situation, il y a un khair. Et un khair beaucoup plus grand que ce que tu voudrais. D'accord? N'oubliez pas que vous, les femmes qui vous intéressez aujourd'hui au développement personnel, ou en tout cas au réveil spirituel, c'est que vous avez une force intérieure et que vous êtes des belles âmes, vous êtes même peut-être des guérisseuses pour la plupart, vous allez être des coachs, vous allez être des kinésithérapeutes, des naturopathes, je sais pas. Et en fait, on a une autre mission que celle de nos mères. C'est complètement différent. Je vais même te dire une chose qui va choquer, mais il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé parce que je pense que Dieu leur avait prédit une mission, mais une vraie mission de vie, d'aider plein de monde. Et en fait, Dieu a décidé en fait qu'elle ne resterait pas avec son mari parce qu'elle avait d'autres choses à faire qui n'auraient pas été possibles si elle était restée mariée. Mais ça, on ne le comprenait pas parce qu'avant, c'était divorce égale échec.
mariage égale toit et maison. Et donc, on est parti avec des formules magiques comme ça de nos parents. Tu comprends? Ouais, ouais. Et donc, t'as nos grands-mères, t'as nos mères qui voient nos histoires et qui te disent, écoute, moi, je comprends plus rien, quoi. En fait, le secret de la réussite n'est plus le même. Bah, on est quand même dans une société où, et puis même si moi, parfois, j'ai un lâcher prise sur le sujet, on est quand même dans une société où vraiment, vous allez au boulot, ça parle d'immobilier, ça parle d'achat, vous êtes dans la famille, chacun parle de ses projets, et ça tourne souvent autour de ça. Mais c'est Je me pour... dis, c'est pas possible, même si j'essaye d'oublier, où Oui. que j'aille, c'est un sujet qui me retombe sur le tapis. Je dis, Alors, c'est pas possible. alors ça, ma chérie, c'est la loi d'attraction. En fait, c'est une obsession. Comme tu y penses, tu ne vois que ça. Et tu ne vas entendre que ça. Et tu ne vas entendre que des propriétaires autour de toi. Ça devient une obsession. D'accord? Il n'y a que ça autour de moi. Je sais. Alors ici, la première chose qu'il faut faire quand on veut changer dans notre vie, c'est qu'il faut fréquenter des gens qui ont un semblant de vie qu'on aimerait avoir. Ça veut dire que c'est en fréquentant des gens qui sont pas propriétaires ou qui ont décidé d'être locataires que je vais me sentir mieux. Et c'est quand je commence à accepter cette idée d'être locataire que, comme par hasard, je commence à rencontrer plein de gens qui ont décidé de ne pas être propriétaires. Là, moi, il y a même pas 15 jours, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'une personne qui est un homme d'affaires, qui s'en sort bien, mais qui a décidé de vivre à l'hôtel. Et qui dit clairement, je ne veux pas être propriétaire et je ne veux même pas être locataire parce que c'est trop de soucis. Je préfère travailler, avoir de l'argent et vivre à l'hôtel pendant quelques années, on verra après. Et en fait, il est venu me confirmer certaines nouvelles idées que j'avais. Donc, c'est en installant des idées dans ta tête que la vie va t'envoyer les preuves pour te dire t'as raison. Tu comprends? Donc, c'est en travaillant l'acceptation d'être locataire que Dieu va commencer à t'envoyer d'autres solutions ou des preuves que tu as raison. C'est ça la loi d'attraction. Hein. C'est la vie qui t'envoie des preuves que tu as raison à ce que tu penses. D'accord. C'est ça la loi d'attraction. Mais en fait, voilà, tous les hommes n'ont pas toutes les femmes n'ont pas le même modèle et c'est pas nécessairement lié à un manque de respect ou de considération. Pas du tout. Tu sais ce qu'il y a de plus triste, ma chérie? C'est que moi, je dis souvent de certains hommes, je dis en fait, le pauvre, en fait, il a été victime de son éducation. Et moi, je le disais souvent, je dis en fait, il n'était pas au courant. Et là, je te parle même de moi, je dis en fait, il n'était pas au courant, en fait, qu'il fallait acheter une maison. En fait, on lui a pas dit. Et c'est sincère, en fait, on lui a pas dit. Tu vois? On lui a pas dit qu'il fallait mettre un peu d'argent de côté pour refaire la cuisine. Parce que pour lui, non, ça fait pas partie de son modèle. Tu as beaucoup de familles, maintenant que je te le dis, fais attention, tu as beaucoup de familles qui n'ont jamais fait de travaux chez eux, même en France et en Belgique, jamais fait de travaux, qui ont la même maison depuis les années 60, qui n'ont jamais investi, qui sont restés locataires, d'accord? Et que leur argent part dans les vacances et dans une maison au Maroc. Et là, tu te rends compte que le fils de la famille a grandi dans un modèle comme ça. Personne n'est propriétaire. D'accord. D'accord? Ouais. Et ce sont des modèles classiques, mais ailleurs, j'ai envie de dire. D'accord? Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas, je trouve ça hyper... Ouais, non, c'est super bizarre. Hein. Je veux dire, ça c'est... Il n'y a rien de plus horrible. Pardon? Je trouve que c'est irresponsable pour moi, ma vision de l'homme. Eh ben oui, mais c'est un juge. Encore une fois, ouais, c'est un jugement en fait. Parce que lui peut te dire... Tu sais, après, on peut aller loin dans ces considérations-là. Hein. La foi, c'est dans le cœur. Être propriétaire, c'est pas la foi. La sécurité, c'est pas dans l'achat d'une maison. Après, tout ce qu'il va te dire, il aura raison. Hein. Et c'est ça le pire. C'est que lui, dans sa position, il aura raison. Tu vois? Ouais. Ah oui. Ouais. Parce que là, il va prendre une autre route qui ne te plaît pas. Et les arguments seront bons. Et j'ai une dame qui est venue chez moi pleurer comme ça et il lui a dit ouais, tes parents avaient peur, ils étaient immigrés. Aujourd'hui, on a des millions de solutions. On a du Airbnb, on a des locations à 3 fois rien. Moi, j'ai pas envie de commencer à payer le cadastre. J'ai pas envie de me prendre un crédit sur 20 ans. Moi, je vais pas me prendre la tête. Ah oui, non, mais lui, il préfère investir au Maroc. En France, ça l'intéresse pas parce qu'il y a les droits de succession. Il a l'impression que les gens sont jamais propriétaires. Mais ils sont propriétaires. En France, il y a des gros frais de succession. Jamais c'est à vous, jamais c'est réellement aux enfants. Mais tu sais, ma chérie, si tu prends ta calculatrice, moi je l'ai fait, hein, si tu prends ta calculatrice et que tu calcules, ta maison ne sera jamais à toi. Hein.
Jamais. Bah oui. Jamais parce qu'elle passe de la banque au droit de succession. Elle ne t'appartiendra jamais. Donc ça reste, c'est vrai que tu seras propriétaire dans ta tête. Tu vois que ici, dans le développement personnel, c'est quoi? On va travailler sur l'ego. Être propriétaire, c'est de l'ego, c'est du mental. Parce que c'est un papier qui dit que dans 25 ans, tu es propriétaire. Dans 25 ans, quand tu as fini, il te reste à peu près 10 ou 15 ans à vivre. Mais pendant cette période-là, on va dire de 10 ans, mais après directement, tu es sur les problèmes de succession, les enfants et tout. Et au final, elle ne t'appartient pas, elle passe de la banque à tes enfants. Bah oui, c'est ça. Donc, ces gens-là qu'on considère comme des fous, ils n'ont pas tort. D'accord? Et tu as des Américains, tu as des coachs, tu as des gens qui t'expliquent par A plus B. Va faire ce premier exercice qui t'explique par A plus B pourquoi être locataire est plus intéressant qu'être propriétaire en France ou en Belgique. Quand je vois ce qu'un propriétaire paye comme cadastre et comme frais de syndic et tout, à partir du moment où j'ai décidé de comprendre qu'être propriétaire, c'est pas intéressant, en fait, toutes les preuves sont arrivées, tu te dis, en fait, c'est des malades. En fait, tu passes ton temps à payer quelque chose qui va jamais t'appartenir. Ah bah, sauf s'ils ont fini leur crédit, qu'ils vendent leur maison et qu'ils ramènent leur argent au Maroc, qu'ils achètent leur maison au Maroc, ils sont propriétaires. Oui, mais alors ton mari a raison, il va te dire autant que cet argent, on l'envoie directement au Maroc et qu'on achète direct au Maroc et qu'on reste locataire en France. Et c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Tu vois? C'est pas faux parce que l'immobilier, là, il y a des spécialistes de l'immobilier qui t'expliquent ça. L'immobilier, on te dit que ça devient, c'est intéressant, on devient riche avec l'immobilier. Ils te disent quand tu achètes des dizaines de maisons, des vingtaines et que tu laisses 10, 15 ans. Ils te disent l'immobilier, c'est pas quand tu achètes une maison. Hein. Il y a personne qui est devenu riche avec une maison. Une maison, c'est pas de l'immobilier. C'est sûr, hein, c'est pas... Non, oui, on ne devient pas riche avec une maison. Voilà. Donc en fait, il y a pas vraiment d'intérêt. Et en fait, si vous avez un projet, d'ailleurs, quand on est entrepreneur ou quand on a un projet business, quand on a un projet, il faut pas devenir propriétaire. Et là, je te parle, moi, par rapport à mon métier, c'est au niveau énergétique. Parce que ça prend trop de casse-tête. En fait, ce sont des gros dossiers dans notre cerveau qui sont bloqués. Je suis propriétaire, j'ai des papiers, j'ai des responsabilités. Quand on est locataire ou carrément qu'on est, je sais pas encore pire, qu'on vit à l'hôtel, en fait, on ne réfléchit plus du tout. En fait, c'est un souci en moins. Et ça, c'est le secret des entrepreneurs. Ceux qui ont des projets, qui te disent non, moi je me prends pas la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt s'installer avec ton mari, essayer de lui dire, et d'ailleurs ça fait partie de ton travail de l'acceptation, explique-moi et convainc-moi s'il te plaît. En fait, dis-lui, moi j'ai pas vraiment envie d'être propriétaire, moi je stresse parce que tout le monde m'influence. Mais explique-moi et convainc-moi. En fait, séduis-moi, convertis-moi. Quand je suis bloquée par quelque chose, je dis à la personne, aide-moi à être de ton côté. Parce qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oui, ça c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr. En fait, guéris-toi en te mettant de son côté et tu vas voir que tu vas avoir un effet double. Toi, tu travailles ton acceptation et lui, il va voir que tu lâches prise. Et il va y avoir peut-être un petit accord entre vous. Et comme je t'ai dit, hein, maintenant, vu la situation en Europe et en Belgique en Europe, voilà, on ne sait pas ce qui... Moi, je dis souvent pour rigoler maintenant à mes amis, je ne sais pas si la Belgique, elle existera encore dans 2 ans. Mais voilà, quelqu'un qui ne veut pas acheter en Europe, tu ne peux pas vraiment lui en vouloir. Il y a plus de papier, plus d'intérêt, plus de paperasse que de bonheur ou de liberté, en fait. C'est plutôt ça. En fait, tu ne t'achètes pas de liberté en étant propriétaire. Du tout. Par contre, je te conseillerais de préparer autre chose. Prépare-toi une liberté quelque part ou ailleurs ou avec lui. Ok. L'acceptation, c'est un cadeau que tu peux offrir à Dieu. C'est un petit peu le starferla qu'on connaît et tu vas voir ce que Dieu va t'apporter. Peut-être que la vie va faire que tu deviens proprio ou que tu vas lâcher prise et qu'il y a un beau cadeau qui t'attend ailleurs. Bon ben, Inch'Allah, je vais aller sur cette voie et je vais lâcher la voie de la culpabilité, des regrets. C'est la société, ma chérie, c'est la société qui t'influence à devenir propriétaire. C'est pas toi. C'est pas toi en tant que tel. D'accord. D'accord? Donc, bon ben, merci, hein. Moi je vais arrêter de m'en vouloir. voilà. Arrête de croire que tu es responsable. Arrête de croire que c'est parce que tu auras une maison que ta vie sera bien.
et arrête de croire que c'est toi qui vas assurer la sécurité à tes enfants. C'est ça le message que Dieu va t'envoyer. La sécurité, elle existe que dans les mains de Dieu, en fait. C'est grâce à ça que nous, on va devenir plus libres que nos parents. La sécurité, elle est ni dans le salariat, ni dans le patron, ni dans le propriétaire, ni dans le fait d'acheter une maison. Je vais même te dire une chose, ma chérie. Moi, je viens de découvrir aussi une astuce. Et je pense que je vais aller sur ce genre de choses. On me dit de ne pas acheter de voiture, mais plutôt d'en prendre une location, même à longue durée. Mais elle ne t'appartient pas et tu es tranquille. Et quand tu fais un calcul, il n'y a pas une grande différence. Ça, je le fais depuis 5 ans. Ça, je le fais depuis 5 ans, c'est magnifique. Voilà, tu vois? Si, je le fais depuis 5 ans et c'est très bien. T'as fait quoi, une location à longue durée? Ouais, et du coup, je ne paye pas très cher et vous avez la voiture dernier cri, il n'y a pas besoin d'aller au garage, je ne vais jamais au garage, je fais du bois, j'ai la voiture dernier cri et je suis tranquille. Et Voilà. je ne paye pas cher. Voilà. Ben voilà. Ben tu vois que tu l'as déjà fait. Et tous les 2 ans, je change de voiture. Ben voilà. Et ça, j'ai compté, il faut à peu près 10 ans de location pour avoir le prix d'une voiture neuve. Donc ça fera 10 ans en changeant 5 fois de voiture et puis on a le prix d'une voiture. Ben t'as répondu à ta question, ma chérie. Ouais, mais bon, ça m'est resté en travers de la gorge. Mais effectivement, ça va, je vais faire la chose. Et puis déjà, aujourd'hui, en voyant, parce que j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai mes collègues toute la journée qui parlaient de ça. Donc ça m'a remué. Et ce soir, je me suis un peu prise la tête avec mon mari à cause de ça, en lui disant, bon, bah maintenant, il faut que tu me dises si c'était valeur ou pas, il faut qu'on avance sur ce projet ou pas. C'est vrai que ça m'a blessée parce qu'il m'a dit, oui, tu veux faire des projets, mais combien tu veux mettre sur la table? Et ça m'a fait un peu chier, quoi. Ben en fait, je comprends que ça t'a énervé, que ça fait mal parce que c'est pas du tout nos valeurs par rapport au mari. Mais ici, l'univers, il essaye juste de te dire, est-ce que toi, tu es prêt à assumer cet engagement qui ne t'assure aucune liberté? Je vais le traduire comme ça, la sale phrase qui t'a sorti et pour qui je suis tout à fait d'accord que tu aurais envie de le tuer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait mal, ça déchire. Ah, mais je comprends, hein. Ah, je comprends tout à fait. Tu l'as là, hein. Bah oui, ce qui me dit, bon, alors tu peux mettre combien sur la table? C'est comme si au final ils se déresponsabilisaient et que c'était moi la responsable. Alors moi, je lui ai dit, bah, tes sœurs, elles n'ont rien acheté, c'est leur mari qui a tout acheté. Ouais, je sais. Pourquoi avec moi, tu veux? Ouais. Donc, ça m'a un peu blessée dans ma considération. Ouais. Ben écoute, moi je vais te dire qu'il n'y a que Dieu qui veut te réveiller sur quelque chose. C'est pour ça que ça te fait mal. Et tu l'as fait avec la voiture. Et dis-toi juste que ce que tu as fait, c'est que tu apportes les frustrations de tes collègues à ton mari. C'est pas toi. N'oublie pas. Ce n'est pas toi. C'est pour ça que tu vas devoir l'accepter. Parce que c'est pas ton âme qui veut. Nos parents, c'était leur âme qui voulait. Nous, on ne fait que répéter ce qu'on nous a dit. Ouais. Ouais, vous avez raison. Allez, le pouvoir de l'acceptation. Travaille sur ça. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Bye, bonne soirée, salam alaikum. Merci beaucoup. Avec plaisir, slava. Voilà. Ça, le live, oui, je vais le laisser, on va voir. Hein. Ben écoute, j'ai fait... Ah!